La suite de ce programme, c'est avec votre dénonciation qui restera ce fait de société et qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. Pierre Blériot, la première dénonciation de cette année 2025. Parfait. Ici, la première dénonciation est une interpellation. J'interpelle directement le MINDEF, Monsieur Betty Assom. Des familles, deux m'ont écrit et une m'a envoyé une image insoutenable. Les derniers soldats décédés dans le Nozo, pour quelques-uns, les corps n'ont pas encore été rapatriés. Et les corps ne sont pas à la morgue. Ah, ici, vous pouvez donc imaginer ce que cela implique. Je ne veux pas en dire plus. On parle des difficultés d'hélicoptère. Les familles veulent ces corps. Sur le MINDEF, je sais que vous avez une oreille très très attentive. Peut-être même que l'information ne vous a pas été remontée. J'ai reçu une image insoutenable ce matin d'une famille qui a réussi à filmer le corps en décomposition. Faites en sorte que les soldats qui luttent, d'ailleurs vous le faites déjà souvent, vous le faites toujours, que cette fois-ci aussi, les soldats qui luttent pour la patrie, lorsqu'ils tombent, au moins que les familles puissent faire le deuil, parce que c'est doublement douloureux de perdre son enfant et de ne pas pouvoir dignement l'enterrer. Vous êtes frère de militaire. Tout à fait. Donc vous êtes encore plus sensible. Nos enfants qui vont au front, ils ont choisi de défendre la patrie. Quand ils tombent, honorez-les plus que les vivants. Parce que c'est le sort de tout homme que de mourir. C'est la seule chose que nous avons en commun après notre naissance. Nous mourrons tous. Donc, pour ceux qui aiment s'amuser ou autres, ne vous amusez pas avec la mort. Et quand je dois faire une telle interpellation, n'allez même pas penser que je vais penser à la peur. Parce que la seule chose que vous pouvez me donner en cadeau, c'est aussi la mort. Très bien, merci Blériot, ça fait vraiment mal. Hein. Vous avez dit que je suis frère de militaire, ça c'est vrai. Au-delà même d'être frère de militaire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Cette fois-ci, Bernard Oonam, je ne fais pas l'apologie du MINDEF, mais habituellement, il répond promptement à ce genre de choses, probablement qu'il n'a pas eu la bonne information. De toutes les façons, nous le faisons donc sur ce plateau. Votre réaction? D'abord, je voudrais dire avec beaucoup de sérieux que le ministre de la Défense est pratiquement l'un des meilleurs ministres de Paul Biya. C'est-à-dire que le dire n'est pas fait dans la flagornerie. C'est clair. Encore que nous, on n'a rien à faire avec ce genre de posture. Le ministre Betty Joseph Assomo, que moi j'ai connu étant tout petit, quand il était sous-préfet à Yaoundé 3e, que j'ai vu à Douala comme gouverneur et qui est revenu au MINDEF, est un homme qui sait servir. Et je crois que l'interpellation de Blériot de ce matin nous amène à penser que tous ceux qui veulent bagarrer en 2025 pour succéder à M. Biya doivent placer la fin de la guerre au Nozo comme priorité des priorités. Nous avons déjà perdu tellement d'enfants là-bas pour des choses vraiment inutiles. J'ai vu des images aussi insoutenables. Il y a eu 5 morts, dit-on. Et ce qu'il faut préciser également, au-delà de ces 5 morts, qu'il y a eu 3 portées disparues. Je crois 3. Donc il y a des portées disparues. En dehors des morts, il y a des éléments qui sont portés disparus. Et donc, quand vous avez déjà des corps en décomposition, cela veut dire que ceux qui sont venus tuer ces militaires sont repartis et laisser nos enfants là qui sont en train donc de se décomposer. Et si Yaoundé et ces deux régions en guerre ne sont pas en synergie, il est difficile que le corps en question soit rapidement rapatrié. Parce que si on a un problème d'hélicoptère, ça devient assez préoccupant pour une nation comme la nôtre, parce que nous avons vraiment beaucoup de moyens. Quand vous voyez même le budget de 2025, le budget du MINDEF, c'est beaucoup de milliards qu'on investit pour la sécurité nationale. Donc on aimerait vraiment qu'on ne nous parle pas de ce genre de manquement, que l'hélicoptère est en panne ou je ne sais pas quoi.
Mais nous disons au ministre de la Défense que le Camerounais lambda le soutient et c'est qu'il sait promptement réagir. Et je pense que l'interpellation de ce matin l'amènera à prendre les mesures qui s'imposent. Très bien. Alain Douk, ce matin, nous voulons qu'on aille donc chercher les corps de nos frères qui sont tombés du côté du Nozo pour la patrie. Ils sont tombés sous le vert ou jaune. Blériot l'a dit, je le relève. Je pense que ce genre de corps, ce genre de mort mérite une plus grande attention. Vous savez, Blériot, lui, on l'a contacté pour qu'il ait l'information. Moi, je l'ai eu en ligne. Je l'ai eu en ligne. Et on vous parle d'une difficulté logistique à aller récupérer les corps. On parle d'un problème d'hélicoptère. C'est de la logistique basique pour une armée et ça vient à manquer. Pendant que des gens, en d'autres circonstances, avec l'argent public, se confondent et se laissent aller à tant de turpitudes. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment on peut arriver là? Et maintenant, on nous dit ils sont tombés pour la République. Je suis confus. Parce que moi, je repose sur la table l'absurdité de cette guerre. Vraiment. Ils sont tombés pour la patrie. Laquelle? Parce que ceux qui sont les combattants qui les ont abattus sont d'autres fils de la patrie, mais qui sont en velléité de sédition, qui sont en rébellion. Oui, ils sont fils de la patrie. Justement. Et ils vont en guerre contre cette patrie. Et d'autres défendent donc la patrie. Le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû arriver à cette guerre. Là n'est même pas le sujet. Maintenant, nous revenons que d'autres défendent la patrie. En tout cas, ça dépend de comment on comprend ça. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque vous ne pas avoir... nous n'allons pas faire dans l'amalgame. Oui. Lorsque vous allez incendier une école bien un hôpital, vous défendez toujours la patrie? Ben non, ça c'est Et absurde. Lorsque vous tuez des hommes en tenue. Lorsque vous tuez Non, des non, hommes moi en je tenue, est-ce que vous défendez la ne patrie? suis pas en train de dire que ceux qui combattent de l'autre côté combattent pour la patrie. Est-ce que j'ai dit que les séditionnistes étaient en train de combattre pour la patrie? Non, donc... Voilà, je n'ai Vous pas avez dit dit que c'est ça. aussi des enfants de la patrie. Et vous savez Des enfants égarés. lorsqu'on parle de la guerre, ben, la guerre elle est sale. C'est pour cela qu'il ne faut jamais en arriver là. Vous le savez bien. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux qu'on traite du sujet. Le sujet, c'est que lorsque quelqu'un meurt et son corps est exposé, toi qui maîtrises bien, par exemple, les scènes d'écriture, Blériot, tu sais, par exemple, qu'on dit que c'est le genre de châtiment qu'on réserve aux gens qui sont en disgrâce. C'est-à-dire que vous mourrez, on ne vous accorde pas de sépulture. On dit que c'est pire qu'un avortement. Voilà. Celui Donc, qui n'a pas de sépulture. il ne faut pas qu'on en arrive à ça. Si donc, après avoir donné de leur temps, de leur énergie, de leur sang, ils en arrivent à cet état de disgrâce, je pense que vraiment, c'est lamentable. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais que les mesures soient prises, vraiment pour que leur dépouille soit ramenée. Que les mesures soient donc prises. On passera aussi la parole à la dame, Fadi Matou. Nous plaidons ce matin pour que des mesures adéquates, comme d'habitude, soient prises à l'endroit de ceux-là qui sont tombés sous le vert ou jaune. Tout à fait, parfait. C'est un côté très sensible de la République et ça nous donne toujours du fil à retordre quant à nos idées. Et nous pensons que le ministre de la Défense fera ce qu'il faut pour rapatrier ces corps. Et à ces familles, nous leur adressons nos sincères condoléances. Les autres sont en train de fêter, d'autres pleurent. C'est la vie. Tout à fait. Ça fait mal, mais ce sont des vaillants soldats. Et merci à ces soldats. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les corps reviennent aux familles et qu'ils puissent enterrer les enfants dignement, les soldats dignement. Et monsieur le ministre de la Défense, vous êtes interpellé comme un père pour ses enfants. Vous l'avez toujours été et nous pensons que vous le ferez. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Nous souhaitons que vous le fassiez. Très bien. Blériot Nyamek, au-delà de cette interpellation en direct sur Info TV, est-ce que le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, M. Betty Assommo, ne doit pas sanctionner? Parce que quelqu'un doit quand même payer pour ce qui est en train d'arriver là. Parfait, je sais qu'il va sanctionner. Il y a trop de légèreté. Hein. Trop de légèreté. Il y a trop de légèreté. On est en période de guerre. Et quelques officiers supérieurs s'amusent souvent très mal. Il faut qu'ils soient sanctionnés.
les troupes qui sont sous leur responsabilité doivent être bien entretenues. Et lorsque quelqu'un vient à soit se blesser, soit à mourir, qu'il soit ramené dans les zones adéquates. Non, c'est le sacrifice suprême que de donner sa vie pour la nation. Ne faites pas comme si c'est vous qui vouliez décourager les soldats. Et donc c'est vous qui êtes contre la République. Ces officiers supérieurs qui ne travaillent pas souvent à protéger les troupes. Quand un élément est blessé, ramenez-le suffisamment à temps, rapidement, pour qu'on puisse le soigner. Ça galvanise les autres. S'ils ont l'impression que si quelque chose t'arrive là-bas, c'est ta malchance, mais vous allez les décourager. Il ne faut pas le faire de toutes les façons. Très bien. J'ai une petite chose Oui, vraiment en quelques secondes, de Bernard. Tout à fait, c'est très important de le signaler. Il y a quelque chose qui nous surprend toujours de ce côté-là depuis qu'il y a cette guerre. Chaque fois, nos éléments sont surpris par des gens qui sont plus et mieux armés qu'eux. On ne comprend pas comment des bandits, des néo-barbares comme ceux-là sont toujours mieux équipés, mieux armés que nos éléments. Parce que c'est ce qui est arrivé la dernière fois. C'est-à-dire que les gars, nos éléments ont été coincés, pratiquement pas armés. Parfois même, ils n'ont pas de munitions. Vous savez que ça, c'est la vérité. Bon, là, c'est un autre débat. débat. Qu'on ouvrira là, le c'est moment un autre débat. On mènera une enquête plus minutieuse pour avoir tous les éléments. Mais en attendant, nous allons d'abord lire ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, chers démineurs, les pros du vaille médiatique. Bon retour à vous. Oui, monsieur Blériot Niamek, attendez même qu'on vous souhaite la bienvenue avant de nous taper fort comme ça. Aïe, 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 Seigneur. De toute façon, souhaitez-moi une fructueuse et bonne année 2025 et je vous retournerai l'appareil. À vos marques, prêts et c'est parti. Envoyez-nous du lourd comme vous savez si bien le faire. À nos soldats qui se battent pour la patrie ou que... Ou quoi nécessité, vivement qu'ils reçoivent les honneurs et qui leur sont dus lorsqu'ils en périssent. Merci. C'est Ghislain Louric qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Bonne et heureuse année. Je confirme. Ces soldats sont tombés à Bali. J'ai aussi vu les photos hier. Je tiens aussi à vous féliciter car je travaille dans une localité qui n'est pas couverte par le réseau Internet. Je suis venu fêter en famille. Je profite de cette occasion pour vous féliciter pour votre mercato. Un travail de fond est fait. Nous espérons qu'il restera pour longtemps. Mes félicitations à vous. Autre message ce jour. Perfecto. Juste bonne année à vous tous. Beaucoup de courage à Castou. Voici encore une nouvelle année pour vous consommer sans modération. Dites-leur que ça a déjà commencé. C'est Landry et Chemo qui envoient donc ce message. Autre préoccupation. Bonjour le plateau. Le problème n'est pas l'hélicoptère, mais de pouvoir atterrir dans une zone isolée où le seul détachement capable d'assurer l'atterrissage de l'hélicoptère sans risque de se faire canarder est presque totalement décimé et le camp brûlé, un anonyme. Mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Vous pensez vraiment que la raison que vous donnez est suffisante? On ne va pas aller dans les détails. Vraiment, laissez ça. Allez prendre les corps, la ramener, c'est tout. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, bonjour Perfecto et tout votre panel. Vous pensez vraiment que ce mariage... laissez le mariage de monsieur le ministre tranquille. Binelli depuis Kribi. Est-ce que Binelli est riche? Laisse le mariage, monsieur est-ce le que ministre. Binelli est riche? Parce qu'il y a les réflexions des riches sur le mariage et les réflexions des pauvres. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour le plateau, l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Ah ouais, une très belle chanson, hein. J'adore cette chanson. Un autre message. Meilleurs vœux, équipe choc et chic. J'ai passé toutes les 2 semaines à suivre les rediffusions. Nous sommes très contents que vous soyez revenus étant requinqués. Bravo. Merci. Autre message ce matin. Alors, plus de messages. Hein. Allons au 241. Il s'agit, je pense bien du Gabon. Oui, c'est bien le Gabon. Blériot, j'ai vu le président gabonais, Oligui Nguema, le général,
faire du sport. Il faisait du sport. Il allait donc à pied. Et s'est arrêté à un endroit. Il a commencé à discuter avec les populations, sans protocole. Il a posé les questions et les populations répondaient. Et directement, c'était apparemment les agents des douanes. Ils prenaient les mesures. Ouais. Un a dit là, vraiment, Monsieur le Président, nous travaillons ici depuis. Il a d'abord donné la bonne année. Il a d'abord donné la Il a bonne année. demandé à un gars du corps d'aller prendre l'argent dans La voiture. On est venu donner la bonne année. Après, Et, il a dit, donnez-moi vos dossiers. et le gars a posé les problèmes qui ne sont pas recrutés, tout ça. Il a dit, apportez vos dossiers. Il a donné directement là des instructions que vous serez recrutés. Oui. Mais ça, il faut être jeune pour le faire. Il faut un Moi, minimum je de... n'en sais rien. On l'a toujours dit, hein, on l'a toujours dit. Il faut être jeune, hein. Il faut un minimum de vitalité pour gouverner. Ici, là, Toujours vraiment, ici. tu dis qu'il marchait. Ce n'est pas la fête de la jeunesse. Tu as dit qu'il marchait. Alors, sur le message qui arrive, c'est le message du Gabon. Bonjour le panel et bonne année à tous. Pour le mariage dont vous parlez, s'il faut vérifier, cette fille est issue d'une famille pauvre à Bimté. Ce n'est pas la fille dont je parle du marié. C'est les hommes qui épousent les femmes. Vraiment. Les femmes n'épousent pas les hommes chez nous. Autre message, très bon retour et surtout bonne année à votre riche plateau. Ma question à la communicatrice du RDPC. Pour votre champion et vous qui le soutenez dans cette atmosphère de tension, tout pour vous, c'est le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Vous avez oublié les langages comme réconciliation entre Camerounais, pas de remise des peines pour détendre le paysage politique malgré la forte souffrance, aucun mot pour la fin de la guerre au Nozo, mais pourvu que vous soyez au pouvoir, êtes-vous sérieux? N'en parlons plus du retour des restes de votre prédécesseur et son épouse. Je suis Evina Ndongo, pasteur divisionnaire 5 étoiles. Il y a aussi les grades chez les pasteurs. Vraiment. C'est la question qu'on se... En 2025, il y a déjà les... Anyway, c'est un noyau de Dieu. S'il dit qu'il est pasteur, on respecte cela. Mais le premier mot d'ordre du président a été la sécurité. Hein. Donc, il pense à la sécurité. C'est un homme de tolérance. Il l'a si bien dit, le retour à la paix. Il en fait son champ de bataille. Alors, je ne sais pas de quelle sécurité autre vous voulez qu'on parle. Très bien. Bonjour, parfait Haïti, à tout ton panel. Ouf, l'attente a été longue. Vraiment, passer 2 semaines sans espace mini, c'est un peu comme vivre sans vivre. Iki, la dernière émission de 2024 était exceptionnellement avec comme invité Belkatobi. Blériot Yemek est vraiment un grand mélomane. Tout le plateau était emballé, sans oublier la petite Claudia. Même après son passage pour la revue de la presse, était resté pour participer à ce mouvement qui était vraiment waouh. C'est Edouard donc Colon par Niété qui envoie donc ce message. Nous allons lire peut-être 2 dernières préoccupations. Hein. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, le futur ministre de la Communication. Bonne et heureuse année. On dit Amen. Que le ciel t'entende. Voilà. J'avais dit ça. L'ancien premier ministre Achille Yachou, paix à son âme, je l'ai rencontré quelque part chez Fabien Assigana, qui est un homme politique, parce que Fabien Assigana était son beau-fils. Il avait épousé sa fille, donc l'ancien premier ministre était allé rendre visite à son beau-fils. Et Fabien Assigana savait donc que le premier ministre devait être là. Il m'a fait venir. Et j'ai donc salué l'ancien premier ministre, Achille Yachou. Et quand on cause, Achille Yachou, avant de partir, me dit, jeune homme, viens. Vous serez ministre de la communication dans ce pays. Mais tu sais qui sera président en ce temps-là, non? Oui, mais ça dépend du futur président. Ah bon? Mais tu sais déjà qui sera président en ce temps-là. Puisque le futur président est là. Il est sur le plateau avec toi. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Ah bon? Celui qui sera président en ce temps-là. En 2030. Et j'ai 3 ministres déjà sur ce plateau. Comme Fatima qui ne sera pas ministre. comme disait le brigand avec Jésus sur la croix. Que ce soit Mais même- quand vous serez là-bas, Je te nommerai quelque part, mais pas ministre. Je sais là où je vais te nommer, mais pas ministre. Mes 3 ministres sont déjà là. Alors, dernier message avant la première pause. Bonjour, bonjour, perfecto. Vous êtes pur choco. La wow, nouvelle version. De toute façon, vous m'avez manqué. S'il vous plaît, ne prenez plus de congé. Naya, de toute façon, soyez les bienvenus. C'est Pascal et Somba. À tout de suite pour la suite.